Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment à partir de deux longueurs d'un triangle rectangle, on va retrouver la valeur d'un des deux angles aigus. Je te rappelle que la calculatrice, elle a en mémoire toutes les valeurs des cosinus, des sinus, des tangentes d'un angle aigu ou inversement, à partir donc de ces valeurs-là de cosinus, sinus ou tangente, on va pouvoir retrouver la valeur de l'angle aigu. Donc, si tu sais bien utiliser ta calculatrice, si tu connais un cosinus, une valeur de cosinus, ou une valeur de sinus, ou une valeur de tangente, la calculatrice, elle va te redonner la valeur de l'angle qui va avec ces valeurs-là. Alors, pour ça, tu vas voir qu'on va suivre différentes étapes. Et la première étape, évidemment, c'est de choisir le bon rapport trigonométrique. Et donc là encore, sur ton schéma, il va falloir indiquer deux lettres parmi les trois que tu connais. H pour hypoténuse, A pour adjacent, O pour opposé. Une fois que ces deux lettres seront placées, tu vas pouvoir déterminer donc le rapport trigonométrique qui va te permettre de retrouver l'angle. Donc, tu vas choisir entre cosinus ou sinus ou tangente. Alors, je te rappelle le petit moyen mémotechnique, le fameux casse-toi. Donc, C pour cosinus, A pour adjacent, H pour hypoténuse, S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, T pour tangente, O pour opposé, A pour adjacent. Sachant que dans le rapport trigonométrique, la lettre du milieu est placée au numérateur et la dernière lettre de la triplette est placée au dénominateur. Une fois que tu as la valeur du cosinus de l'angle ou bien du sinus de l'angle ou encore de la tangente de l'angle, la calculatrice, elle va te permettre de faire le chemin à l'envers et de te retrouver l'angle. Alors, je te propose de regarder comment ça marche avec trois petits exemples. Donc, le premier, je veux déterminer l'angle A à partir de ces informations-là. L'hypoténuse vaut 8 et donc l'opposé de l'angle A vaut 5. Alors, je vais déjà placer donc ces longueurs-là. Je reconnais ici l'hypoténuse qui fait 8. Et ici, donc l'opposé qui fait 5. Le rapport trigonométrique qui va m'aider ici, c'est celui qui contient la lettre O et la lettre H, c'est-à-dire c'est sinus. Donc, dans cet exercice, en fait, avant de trouver la valeur de l'angle A, je vais donner la valeur de son sinus, puisque je connais l'opposé et l'hypoténuse. Donc, je vais écrire que sinus de l'angle A, je rappelle d'abord la définition, c'est l'opposé de l'angle A sur l'hypoténuse. Et donc, la valeur de ce sinus, c'est 5/8. Ma calculatrice va faire le chemin à l'envers du sinus grâce à la touche arc sinus qui apparaît à l'écran comme sinus moins 1 et va me donner l'angle à condition évidemment que moi je tape correctement que le sinus de cet angle c'est 5/8. Donc il faut prendre ta calculatrice, appuyer sur seconde ou shift ou inverse, puis la touche sinus, tu vois à l'écran qui apparaît sinus moins 1 et tu tapes entre parenthèses 5/8, puis exé. Tu obtiens une valeur infinie que tu vas arrondir au degré près. Et donc ici, on va avoir que l'angle A mesure environ 39 degrés. Sur ce deuxième exemple, je vais essayer de récupérer l'angle B à partir donc de l'information suivante. L'opposé à l'angle B, c'est 5. Donc, je me mets à l'opposé de l'angle B. Je suis donc ici. Je vais donc pouvoir écrire 5. C'est l'opposé. Je marque bien la lettre. Elle va me servir tout à l'heure. Et la deuxième information, c'est l'adjacent à l'angle B.
Donc, l'adjacent à l'angle B, c'est le côté de l'angle droit qui touche l'angle B, c'est celui-ci. Eh bien, il fait 9. Donc, la lettre A. Et ici, je vais indiquer 9. Donc, première chose, trouver le rapport trigonométrique qui va m'aider à trouver l'angle B. Le rapport trigonométrique qui va me servir ici, c'est celui qui contient la lettre O et la lettre A. C'est donc la tangente. Donc, comme j'ai les valeurs de l'opposé et puis de l'adjacent, je connais bien entendu la tangente de l'angle B. Je ne connais pas l'angle B, mais je connais sa tangente. Donc, je vais écrire tangente de l'angle B. Je rappelle avant sa définition, c'est l'opposé de l'angle B sur l'adjacent de l'angle B. Et donc, la valeur de cette tangente, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre les nombres correctement. Donc, 5 au numérateur, 9 au dénominateur. La tangente de l'angle B, c'est 5 neuvièmes. Eh bien, je prends ma calculatrice et ma calculatrice va m'aider à faire le chemin inverse. À partir de 5 neuvièmes, je vais retrouver l'angle B. Pour ça, il suffit donc d'utiliser la touche arc-tangente. Moi, ici, je nomme tangente moins 1. Donc là encore, tu prends ta calculatrice, tu appuies sur la touche seconde ou shift ou inverse, puis la touche tangente. Donc tu vois apparaître à l'écran tangente moins 1. Tu vas inscrire 5 neuvièmes entre parenthèses et tu appuieras sur exé. À nouveau, tu obtiens une valeur évidemment infinie. C'est une valeur d'angle qu'on va arrondir au degré. Et donc, moi, je vais écrire B vaut environ 29 degrés. Pour ce dernier exemple, donc, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'angle C à partir de ces deux informations-là. C'est-à-dire, je connais l'adjacent à l'angle C et je connais son hypoténuse. Donc, je vais les indiquer sur la figure et en même temps, comme ça, j'indiquerai la lettre A et la lettre H. Donc, l'hypoténuse, il est en face de l'angle droit, le voilà. Donc, je vais indiquer H pour hypoténuse et il mesure 13. Et ensuite, l'adjacent de l'angle C, c'est le côté de l'angle droit qui touche l'angle C, le voici. Il mesure 6. Donc ça, c'est l'adjacent. Et j'indique 6. Le rapport trigonométrique qui va m'intéresser ici, c'est celui qui comporte la lettre A puis la lettre H. C'est donc le cosinus. Donc, je vais connaître la valeur à partir de ce 6 et à partir de ce 13. En fait, je connais le cosinus de l'angle C. Donc, je vais écrire cosinus de l'angle C. Eh bien, je rappelle la définition, c'est l'adjacent de l'angle C sur l'hypoténuse. Et donc, sa valeur ici, eh bien, ça va être 6 treizièmes. La calculatrice va faire le chemin inverse à partir de 6 treizièmes, en utilisant bien sûr la touche arc cosinus ou cos moins 1. Et donc, là encore, tu appuies sur seconde, la touche cos, donc apparaît à l'écran cos moins 1. Et donc là, tu vas inscrire entre parenthèses 6 divisé par 13 et tu appuieras sur exé. Donc, on obtient un angle C, environ égal à 63 degrés. Fais attention, derrière la virgule, on a 51. Donc, forcément, l'angle le plus près, ce n'est pas 62 degrés, mais c'est bien 63 degrés. Voilà, j'espère que tu auras compris donc comment, à partir de deux longueurs du triangle rectangle, on va donc d'abord donner la valeur soit du cosinus, soit du sinus, soit de la tangente de l'angle. Et ensuite, avec tout ce que la calculatrice a en mémoire, eh bien, retrouver la valeur de cet angle. Cette vidéo est terminée, je te dis à bientôt.